Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 307 de l'After Zap Image. On commence bien évidemment avec la qualification du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens avaient besoin d'un bon résultat du côté de la Serbie et de Belgrade. Ils l'ont fait, ce bon résultat, tout simplement une victoire 4-1 pour le Paris Saint-Germain qui a montré sa supériorité sur ce match tout simplement. On pouvait s'attendre à beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Il y en a eu, mais voilà, techniquement le Paris Saint-Germain est bien évidemment largement supérieur à cette équipe de Belgrade. Ils l'ont montré. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain qui en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, le PSG quand même termine premier de son groupe, donc bravo à eux. C'était pas bien engagé quand même après la phase aller, et franchement sur la phase retour il y a eu vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup d'améliorations, j'ai trouvé aussi de progrès dans le jeu, donc vraiment de bon augure avant les huitièmes de finale qui auront lieu maintenant dans 2 mois. Pour le Paris Saint-Germain, on a une déclaration maintenant de Mbappé, il nous dit les gens n'ont qu'à parler et si ça fait vendre tant mieux. Nous trois avec Cavani et Neymar, on sait qu'on s'apprécie et qu'on a besoin des uns et des autres pour briller et pour faire briller le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, ce sont les joueurs les plus importants pour le Paris Saint-Germain. Généralement, ils ont été hyper décisifs sur cette phase de groupe de Ligue des Champions. Après, on n'a pas toujours vu les automatismes, surtout entre Mbappé, Neymar et Cavani. La relation, on l'a pas toujours vue. Hier, c'était plutôt pas mal. Ils ont quand même bien combiné entre eux. Cavani a notamment été buteur. Il a aussi donné de très bons ballons en deuxième période qui aurait pu permettre aussi à Mbappé de marquer en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est pas hyper régulier non plus les automatismes avec Cavani. Après, bon, pour Mbappé et Neymar, on sait que les deux se trouvent hyper facilement. Ensuite, on a appris que selon ESPN, le Paris Saint-Germain va tenter une dernière fois de prolonger le contrat d'Adrien Rabiot, et si le Français venait à décliner la proposition, le PSG pourrait tout simplement le pousser vers la sortie dès cet hiver. Et puis s'il ne veut pas partir cet hiver, tout simplement il ne jouera plus jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est une information d'ici ESPN, ça n'a pas été encore sorti en France, mais on pourrait comprendre parce que voilà, ces négociations elles durent depuis maintenant plus d'1 an, toujours pas d'accord entre les parties. Ensuite, on a une petite stat par rapport à Gianluigi Buffon. Hier, il a disputé son 120e match en Ligue des Champions. Un homme d'importance, un homme d'expérience. Et certainement que son expérience, elle sera aussi très importante pour l'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quelqu'un qui compte autant de matchs et de matchs importants dans sa carrière, c'est toujours important dans un effectif qui est quand même relativement jeune. Ensuite, on a le résultat de l'autre équipe française engagée en Ligue des Champions. C'est terminé pour l'AS Monaco. Nouvelle défaite, bien évidemment, à Louis II face au Borussia Dortmund, 2-0, doublé de Rafael Guerreiro, l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Voilà, l'aventure européenne se termine pour Monaco. Je pense que c'est tant mieux pour eux. Ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue 1. Ils n'auront pris au final qu'un point dans ce groupe de Ligue des Champions. Des statistiques assez incroyables depuis quelques années en Ligue des Champions pour Monaco, qui a encaissé au moins un but sur ses 20 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc 20 derniers matchs, ça remonte quand même il y a quelques années. Ça remonte à la période où Monaco était allé en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis une autre statistique aussi incroyable, Monaco est devenu le premier club à ne remporter aucun de ses matchs de phase de groupe de Ligue des Champions lors de 2 saisons consécutives. On sait déjà, l'année dernière, ça avait été aussi une saison cauchemardesque pour l'AS Monaco en Ligue des Champions. Et bien cette année, ça a été la même chose, même si le groupe était bien plus relevé cette année que l'année dernière. Ils n'ont pas réussi à prendre ne serait-ce que 3 points face à Bruges, le club belge qui a fait un beau parcours quand même. Ils ont encore une fois tenu en échec par exemple l'Atlético hier. Les Belges. Ensuite, on a bien sûr du côté de Dortmund la possible prolongation de contrat de l'entraîneur suisse Lucien Favre, qui devrait être prolongé étant donné les résultats fantastiques du Borussia depuis le début de saison, que ça soit en Ligue des Champions où il termine finalement largement premier dans ce groupe, les joueurs du Borussia, et bien évidemment en Bundesliga où ils sont aussi très largement en tête. Ce serait bien évidemment logique de voir Lucien Favre prolongé. Ensuite, on a appris que d'après France Football que le Bayern Munich se penche sur le dossier Nabil Fekir. Il serait prêt à le recruter. D'après eux, ça coûterait simplement 40 millions d'euros. Alors là, je suis vraiment pas sûr de cette info parce qu'à mon avis, 40 millions d'euros, ça sera jamais suffisant pour convaincre Jean-Michel Aulas de laisser partir Nabil Fekir. Après, il est vrai que le Bayern Munich n'est pas une équipe qui dépense beaucoup sur le marché des transferts. La plus grosse recrue du Bayern, c'était Tolisso. J'ai plus trop les prix en tête, mais c'était à peu près 40 millions d'euros.
Alors bon, là par contre pour Fekir, je pense que ça sera pas 40 millions parce que Olas, à mon avis, ne le cédera pas en dessous, je pense, de 60 ou 70 millions d'euros. Ensuite, on a appris que Benjamin Pavard avait décidé de quitter son club du VfB Stuttgart dès cet hiver, donc dès les prochaines semaines. Il a tout simplement envie de rejoindre le Bayern Munich. Ça peut se comprendre en même temps avec le VfB Stuttgart, c'est une saison qui est hyper compliquée. Ils sont toujours relégables, ils ont une défense qui est vraiment en grande difficulté. Donc c'est peut-être le moment quand même pour lui de quitter le club et de rejoindre le Bayern Munich qui est toujours très intéressé. Le Bayern serait d'ailleurs prêt à payer la clause. La clause elle est de 35 millions, donc pour pouvoir la payer, il serait prêt à mettre 40 millions d'euros dès cet hiver pour pouvoir l'acheter cet hiver et ne pas attendre l'été prochain. Ensuite, on a une petite stat aussi, Sergio Busquets qui a disputé son 100e match en Ligue des Champions hier avec le Barça face à Tottenham. Il n'était pas titulaire puisqu'il y avait quand même quelques cadres du Barça qui étaient laissés, je pense, au repos par Ernesto Valverde puisque le Barça était déjà qualifié, un travailleur de l'ombre quand même, Sergio Busquets, avec déjà 100 matchs pour lui en Ligue des Champions. Il est quand même relativement jeune. D'ailleurs, dans ce groupe, on a vu que Mauro Icardi était tout simplement en feu cette saison avec l'Inter en Ligue des Champions. 6 matchs, 4 buts. Ça n'aura pas suffi à l'Inter Milan qui est donc éliminé de la Ligue des Champions. Les Interistes n'ont pas réussi à s'imposer hier face au PSV Eindhoven 1-1 dans ce match et pourtant l'Inter a largement dominé avec je crois plus de 23 tirs dans ce match pour les Interistes. Des situations vraiment qui ont été très mal négociées offensivement, un manque d'efficacité. L'Inter avait toutes les cartes en main pour se qualifier, il suffisait tout simplement soit de prendre un point ou 3 points, ce qui était quand même abordable face au PSV. Ils n'ont pas réussi, donc ils seront reversés en Europa League. On jette un coup d'œil donc au classement de ce groupe, le Tottenham qui se qualifie après avoir eu des débuts assez compliqués. Tottenham qui est venu prendre un point hier à Barcelone au Camp Nou, un point largement mérité, puisqu'en deuxième période ils ont vraiment bien dominé les Spurs de Tottenham, cette équipe du Barça qui, on rappelle, avait laissé plusieurs cadres au repos. Donc Tottenham se qualifie avec 8 points devant l'Inter aussi 8 points. Ensuite on a une petite info de Mohamed Salah qui lui aussi a permis à Liverpool de se qualifier en battant le Napoli 1-0. Salah qui est impliqué sur 48 buts, 35 buts et 13 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues à domicile, donc à Anfield. Tout simplement des stats assez incroyables. Il est décisif à chaque match qu'il joue avec Liverpool à Anfield. C'est tout simplement merveilleux pour lui qui est en train de retrouver provisoirement, je trouve, sa forme de la saison précédente. Ensuite, on a une mauvaise nouvelle du côté de Manchester City, la blessure de David Silva, le milieu de terrain qui souffre d'une lésion musculaire. Il sera éloigné des terrains plusieurs semaines, c'est un peu difficile. Ils ont quand même relativement pas mal de blessés sur le secteur offensif, City. Kevin De Bruyne aussi, ça sera des blessés importants pour les futurs matchs de City. Bon, pas pour la Ligue des Champions puisqu'ils sont déjà qualifiés, mais voilà, pour cette période du Boxing Day qui approche en Première Ligue. Ensuite, on jette un coup d'œil aux équipes qui sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en tant que premier ou deuxième de groupe. Donc on a les possibles adversaires du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y aura certainement un gros adversaire, mais c'est toujours mieux de terminer pour le Paris Saint-Germain en tête. Donc pour le moment, le PSG pourrait rencontrer l'Atlético, Tottenham, Liverpool, Schalke ou encore l'AS Roma. On sera les autres qualifiés bien évidemment ce soir, les équipes qui sont qualifiées en tant que premier. Donc Dortmund, le Barça, le PSG, Porto, Manchester City et le Real Madrid, et on verra encore les deux autres qualifiés ce soir. Ça se jouera notamment du côté pour le Bayern Munich avec l'Ajax Amsterdam. Ensuite on a une petite info, donc selon France Football, encore une fois Everton qui serait prêt à formuler une offre de 40 millions d'euros pour tenter de recruter le français Jean-Kévin Augustin qui évolue en Allemagne avec le RB Leipzig. Bon, il fait vraiment de bonnes choses avec le RB Leipzig, mais il a lui aussi quelquefois des petits problèmes de comportement. C'est une belle offre, 40 millions d'euros, donc je pense que le RB Leipzig va bien réfléchir avant de répondre à Everton. Ensuite, on a une déclaration de N'Golo Kanté. Il nous dit: parlez-moi de mon football et pas d'autre chose. Je veux juste être un joueur parmi les autres. Je suis comme je suis. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne me sens pas comme la personne la plus gentille. Je suis juste moi-même. Et peut-être un petit peu marre qu'on parle souvent de son caractère, voilà, assez introverti, de sa gentillesse, qui est bien évidemment, voilà, on le voit, que c'est quelqu'un d'hyper gentil. Il a simplement envie qu'on le juge sur le football, sur ses performances sur le terrain, ce qui est normal quand même pour un joueur de foot. Et voilà, ses performances sont quand même bien évidemment très très bonnes. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois. Il nous dit aujourd'hui: qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se présenter et mettre 70 ou 80 millions d'euros sur un de nos joueurs?
Quel argument je vais sortir à mon président pour lui dire de ne pas vendre un joueur qui vaut 70 ou 80 millions d'euros? On peut raisonnablement penser qu'il parle de Nicolas Pepe. On verra si Lille va perdre des joueurs pendant ce mercato hivernal. Après, bien évidemment, si, comme il le dit, un club anglais vient avec 70 ou 80 millions d'euros pour Nicolas Pepe, ça sera bien évidemment difficile pour Lille de refuser une telle offre. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos, tout simplement, pour la finale de l'Olympique Lyonnais ce soir. Lyon qui se déplace en Ukraine face au Shakhtar. Tout simplement, pour Lyon, la qualification, c'est soit un match nul, soit une victoire. Donc, faut pas perdre pour l'Olympique Lyonnais. Pour moi, je vais partir sur un nul, un but partout. Et Lyon, j'espère, sera donc qualifié pour les huitièmes de finale Ligue des Champions. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!